Au nom de Jésus, j'ai la vie. Au nom de Jésus, j'ai la joie. Voici la question d'une sœur en Christ. Elle dit, serviteur de Dieu, comment servir le Seigneur dans l'église? Comment servir dans l'église? Pour vous qui déjà servez dans le Seigneur, dans l'église, il faut le servir avec dévouement, avec amour, avec un cœur sincère, avec engagement. C'est en cela que le Seigneur peut vous bénir. Ce que vous devez comprendre et savoir, c'est que tout être humain, Dieu a mis en tout être humain des dons et des qualités, des pouvoirs surnaturels. Ce que certaines personnes appellent, c'est inné. Il y a des choses que tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour le faire. Ça est en toi, Dieu a mis en toi. Et lorsque tu découvres cette qualité, ce don-là, mets ça à la disposition du Seigneur. En le mettant à la disposition du Seigneur, tu le mets à la disposition de toute autre personne. Parce que chaque personne est une source de bénédiction pour tout être humain, pour des familles, pour son entourage. Donc quand tu es dans une assemblée, que tu fréquentes une assemblée, que tu sais jouer à la guitare, approche-toi du responsable premier de l'église. Cherche à le rencontrer ou l'un de ses collaborateurs pour dire que moi, je sais jouer à la guitare, je sais jouer au piano, je sais jouer à la batterie, je sais faire telle chose, telle chose, telle chose. Tout ce que tu sais faire, tu dis, voilà ce que je sais faire et je me mets à la disposition du Seigneur. Voilà comment tu peux servir dans l'église. Il ne faut pas attendre qu'on lance l'appel. Souvent, on demande, qui sait jouer de ça, qui sait faire ça, qui fait ceci. Non, non. C'est vous qui devez vous lever, faire le premier pas pour aller vers l'homme de Dieu. Voilà ce que je sais faire. Voilà ce que je veux faire dans la maison de Dieu. C'est à eux de prier le Seigneur et que le Seigneur leur donne l'autorisation de te permettre d'exercer dans sa maison. Et lorsque tu commences, il faut le faire d'un cœur sincère, avec amour, avec crainte. Et lorsque vous servez dans la maison de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'offrande de sa personne. C'est ça l'offrande de sa personne. Tu te donnes en offrande à Dieu dans sa maison, alors tu ne demandes rien en retour. Si tu travailles, ne demande pas le salaire de quoi que ce soit. Vas-y, travaille gratuitement pour Dieu. Et le Seigneur va te permettre la promotion, la protection, plein de choses. Il va t'épargner beaucoup de malheurs sur ta vie. Il va bénir ta maison, il va bénir tes finances, il va bénir ta vie, il va bénir ton mariage, il va bénir tes enfants. Mais lorsque tu ne travailles pas et que tu te donnes en offrande à Dieu, c'est-à-dire que tu décides de faire quelque chose dans la maison de Dieu, servir dans la maison de Dieu, et qu'on te donne un poste, ne demande rien en retour. N'attends rien en retour de la part du Seigneur non plus. Parce que Dieu va t'essayer ton comportement, ton engouement, ta détermination, la manière dont tu fais, ton cœur, il va saigner tout cela. Et c'est là qu'un matin, le Seigneur va ouvrir les portes de ta vie. Il va te donner du travail, plein de choses. Moi, avant de venir en Europe, j'étais à la manne. D'abord, je suis un pur produit des assemblées de Dieu. Quand j'ai perdu mon père spirituel, mon père adoptif, l'évangéliste Alou Nicolas Joël de l'Assemblée de Dieu, qui était à l'époque le vice-président de l'Assemblée de Dieu, quand je l'ai perdu pendant 6 mois, j'avais des difficultés. Quand je partais à l'église, je suis assis, mes larmes coulent. Je pleure, je n'arrivais pas parce que j'étais avec lui partout. Partout, il a prêché en Côte d'Ivoire, j'étais avec lui. On partait même au village, tout et tout. Et j'ai dit au Seigneur, conduis-moi quelque part, parce que tu m'as dit que je vais servir en Europe. Je ne veux pas me promener de père en père, d'église en église. Je ne peux plus aller aux assemblées de Dieu. Amène-la là où ton esprit est, où l'homme de Dieu, qui est à la tête de cette église, marche dans ta crainte et qui est humble, comme Alou Nicolas Joël, mon père. Et c'est comme ça que le Dieu que je sais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, m'a conduit à la manne, aux 2 plateaux, en Côte d'Ivoire. Et là-bas, j'ai servi le Seigneur. C'est là-bas que Dieu m'a béni. C'est là-bas que j'ai fait mon mariage. Quand il y a eu le coup d'État, j'étais sur les carreaux. C'est là-bas que Dieu a ouvert les portes. J'ai pensé à travailler encore. Après 2 ans de galère,
commencé à travailler, j'ai fait mon mariage et j'ai rejoint ma famille. Il y a un frère qui était là-bas qui s'appelle Franck, qui était chanteur dans le groupe musical. Il n'a jamais demandé un seul centime. Mais chose encore, Dieu a ouvert une porte, je ne sais pas dans quoi il était, il a eu un peu d'argent un jour. Il allait payer la chaire où on met la Bible dessus pour prêcher. J'étais à l'église, il avait me trouver, il me dit, ah, homme de Dieu, j'ai acheté une chaire pour le Seigneur, avec une chaise pour le prophète à nos pieds. Bien-aimé, quand le frère a donné ça, déjà moi j'ai prié sur lui, et quand le prophète est venu à l'église le dimanche, je l'ai informé, on a prié pour le frère. Je vous dis, le même mois on a prié pour lui, le frère a eu du travail. 6 mois après, il s'est marié. Il y a un autre qu'on appelle Eden, qui est un bassiste. Il est venu, il a demandé à être bassiste. On lui a dit, tu veux qu'on te paye combien? Il dit, je ne veux rien, ni de transport, rien du tout. Je vais travailler pour le Seigneur. Le frère, 3 mois après, il a eu un contrat de travail au port de San Pedro, où il a eu un bon poste, il est là-bas. Ne demandez rien au Seigneur quand vous travaillez pour le Seigneur dans sa maison. Parce que si tu demandes un salaire parce que tu es chanteur, tu es ceci dans le groupe musical, ou c'est toi qui es bassiste, tu es ceci, tu es caméraman, tu es tout, quand tu demandes un salaire, tu ne peux plus demander au Seigneur de te trouver du travail. Ce n'est pas possible. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, j'ai la vie. Au nom de Jésus, j'ai la joie.